reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Avant d'attaquer le vif du sujet, je voulais vous faire une petite parenthèse pour vous expliquer le fonctionnement de ma façon de poster les vidéos. En fait, j'ai décidé pour des raisons pratiques et de santé de ne poster qu'une vidéo par semaine le mercredi. Mais il se fait que parfois j'ai de l'inspiration, des idées de sujets ou des choses qui tournent inévitablement sur la toile parmi toutes les colocopines et que je reprends un petit peu à mon compte, souvent comme les tags. Les hauls, il est vrai que j'effectue beaucoup d'achats, mais je me suis mis comme principe de ne vous sortir que un haul par mois. Mais bon, ça veut dire que j'ai déjà plusieurs hauls d'avance en fait. Parce que je ne vais pas non plus attendre la fin du mois pour vous faire un méga haul de 2 heures à chaque fois. Oui, je suis une acheteuse compulsive, j'achète pas mal de choses, je l'avoue très honnêtement. Et du coup, je me dis, vous faire des petits hauls une fois par mois, c'est bien, mais du coup, c'est pas du tout chronologique. Donc là, je fais une vidéo, on est le 22 octobre, mais il se peut que vous la voyez en janvier. Ça dépend vraiment de comment je mets en route mes vidéos. Parce que j'avais pensé faire une vidéo haul, une vidéo évidemment coloriage et loisirs créatifs terminés, une vidéo d'hiver, matériel, test, revue, ce genre de choses, et une vidéo tag. Donc là encore, les tags qui tournent beaucoup en ce moment, il se peut que moi je les fasse, vous les voyez chez moi beaucoup plus tard, puisque je dois chaque fois dispatcher mes vidéos entre 4 ou 5 mercredis. Je me vois mal quand même changer le rythme, parce que j'ai peur après de tomber dans avoir fait tout le tour du sujet et au milieu d'année ne plus avoir de sujet ou avoir un pic qui m'oblige à, qui m'empêche de me mettre à filmer des vidéos. Vous voyez, je prends un peu d'avance, j'essaye de gérer au mieux. Cette parenthèse étant faite, j'espère que cela vous dérangera pas. S'il y avait un truc très périodique, très cyclique à vous présenter, à une date donnée, je sortirai une vidéo exceptionnelle ou quelque chose comme ça, je ne sais pas moi, une super promo, un truc comme ça dont il faut s'occuper tout de suite. Évidemment, à ce titre-là, je sortirai une vidéo exceptionnelle hors date, mais pour le reste, ça suivra ce rythme-là. Ceci étant dit, aujourd'hui, je vais reprendre, et j'ai demandé sa permission, donc je vais reprendre une vidéo qui a été faite par l'écolo de Stine, que je trouvais super bien de enchaîner là-dessus, parce qu'elle a fait une vidéo sur les illustratrices pas assez mis en avant, pas assez coloriées. Ou les livres, parce que parfois c'est des collectifs, c'est pas des illustrateurs. Et en regardant sa vidéo, je me suis rendu compte d'une part qu'on avait les mêmes goûts, parce qu'il y a plusieurs illustrateurs que je vais reprendre en début de vidéo qui sont les mêmes qu'elle. Mais moi, j'en ai d'autres, en fait, dont elle n'a pas parlé et dont je me rends compte qu'on ne parle pas souvent et que j'ai envie de vous partager aussi. Donc, c'est ce que je lui ai dit dans la vidéo. Je lui ai dit, si je devais faire une vidéo comme toi, on n'aurait même pas les mêmes choix. Et elle m'a répondu, surtout fais-le, montre-nous. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, merci à elle pour cette idée de vidéo, parce que j'aime bien, de 1, parler de ce que j'aime, et de 2, mettre en avant des choses qu'on ne voit pas souvent. Donc, voilà. Alors, déjà, dans un premier temps, c'est des choses qui sont propres à mes goûts, mais qui sont très éclectiques. Vous allez voir. Donc, je commence tout de suite. Comme on est au mois d'octobre, on est dans la période un peu halloweenesque, avec 2 livres que moi j'aime beaucoup, qui viennent de chez Hachette. Je sais que là, il y en a coloris dedans. Maintenant, c'est sûr qu'il faut aimer ce qui est dark, un petit peu trash, un petit peu gore. C'est le Dark Art, donc c'est François Gauthier, édition Hachette, livre cartonné. Et l'autre, c'est Gothica. Il en a sorti en 3e, c'est Supernatural, je crois. Mais pour l'instant, il n'est pas encore sorti chez Hachette, il n'est sorti qu'en édition en anglais. Donc j'attends qu'il sorte dans la même collection que ces deux-là. Et ça, ce sont des livres que je trouve vraiment magnifiques. Limite un petit peu intimidant pour moi, bien que j'ai déjà fait un colo dans celui-ci. Voilà, j'ai déjà fait ce colo-ci.
C'est le seul que j'ai fait, mais dans le Gothica, j'en ai prévu plusieurs pour cette année. Et ici aussi, parce que moi, je pense que je vais colorier du Halloween en novembre. Parce que en novembre, il n'y a rien. C'est pas encore vraiment la période d'hiver-Noël, mais c'est plus vraiment Halloween. Donc, je me suis concentrée en octobre de colorier du automne. Et en novembre, je vais colorier du Halloween. Et le Gothica, bon, je vous dis, c'est des livres un peu... c'est pas super réjouissant, c'est pas des petits trucs chibi kawaii qui font des jolis sourires même s'ils ont 3 yeux. C'est du squelette, c'est du sanguignolant, c'est du je t'arrache le cœur, c'est ce genre de choses. Aussi de l'architecture. Voilà quoi, c'est ce genre de colo. Mais moi j'aime beaucoup ça. C'est aussi très détaillé et très chargé, donc plein de petites choses à colorier, ce que j'aime particulièrement. Donc François Gauthier, alors oui c'est vrai que dans l'univers du colo, la grande majorité aime les livres mignons, fantasy, portraits, tout ça. Moi je sors un petit peu de ce cadre, mais j'aime bien aussi. Je vais ensuite vous montrer ce que l'écolo de Stine a elle-même montré dans sa vidéo. Il faut juste que je retombe dessus. Ils sont un peu plus bas. Beaucoup plus bas. Voilà, c'était ces deux-là et celui-là. Donc, elle a montré ce livre et je la rejoins totalement et je suis hyper frustrée, Eric Barrett, que ce livre soit en édition Amazon. Il se fait que je pourrais les scanner et les réimprimer sur du bon papier, mais ça me saoule. J'aime bien colorier dans les livres, mais c'est un livre Amazon, point négatif, mais les illustrations dedans sont absolument... Il n'y en a pas une qui n'est pas belle en fait. Et j'aimerais bien vous montrer. Il y a des points de vue qui sortent totalement de l'habitude. Moi j'avais colorié celui-ci dedans. Et vous avez de tout, hein. C'est du fantastique, du onirique. Alors, évidemment, je ne le trouverai pas si facilement. Ça, j'adore, à la Angry Birds. Ça sort complètement des sentiers battus. Elle l'avait feuilleté avec vous. Je voulais juste vous montrer qu'il y a des colos parfois dont la perspective change totalement et c'est très agréable. Mais... évidemment, je ne tomberai pas sur celui que je veux vous montrer. Par exemple, ici, vous voyez, on voit du dessous. On ne voit pas droit devant, on voit quelque chose d'en dessous. Et il y en a un autre où on voit tout le colo du dessus. Et je trouve ça génial, quoi. Mais je ne le retrouverai pas maintenant que je dois vous le montrer, j'avais qu'à mettre des post-it. Ce livre est une pépite en termes d'illustration, vraiment. Elle l'a dit dans sa vidéo, je vous le redis, c'est vraiment, vraiment un chouette livre. Ensuite, elle a parlé du Dreamland, bah, je l'ai aussi, et elle a tout à fait raison, ce livre sort totalement de l'ordinaire. On pourrait penser qu'on ne sait pas lire l'illustration, qu'on ne sait pas où elle commence, on ne sait pas où elle finit. On pourrait aussi dire qu'il y a du Zentangle dedans. C'est pas totalement le cas parce que les dessins qui sont dans l'illustration sont réalistes. C'est pour donner de la texture. Maintenant, cet illustrateur adore les petites bulles comme ça. Il y en a quasiment dans toutes les illustrations. Mais je trouve que c'est poétique. C'est une patte totalement différente de ce qu'on a l'habitude de connaître. C'est Renata Krauzik, on va dire. Hein. Voilà. Et ce livre, c'est une petite pépite. Et elle a aussi parlé de R.J. Hampson, qui est mon illustrateur d'amour presque préféré. Mais j'ai quasiment toute sa collection. J'ai pas acheté les 2 tomes des maisons, le tome robot et le tome pirate, parce que je sais que je ne colorierai jamais dedans. Mais j'ai pris tous les autres que j'aimais bien. Cet illustrateur est sarcastique, est marrant. Il a un humour noir. Je vous ai sorti l'océan pour vous montrer. Mais tout en ayant cet humour un peu particulier, il a aussi des illustrations très romantiques, très poétiques. Et on a une autre qui me fait beaucoup rigoler. J'espère que je vais la retrouver tout de suite. Oui, c'est celle-là. Alors ça, c'est la société actuelle. Vous voyez, nous, on est là. Puis là, il y a les frais de carburant. Là, il y a les taxes. Là, il y a le Covid. Enfin,
la guerre en Ukraine, la guerre en Palestine, voilà. Et nous, on est là et on essaye tant qu'on peut de s'en sortir. J'adore cette illu, elle est tellement explicite sur le monde dans lequel on vit. Franchement, cet illustrateur, de nouveau, c'est dommage qu'il soit illustré. J'aimerais bien avoir des beaux livres à la Maria Troll, à la Hachette, avec une couverture en dur et du papier un petit peu plus intéressant. Quoique le papier Amazon, moi, me dérange pas forcément, mais c'est vrai qu'on peut pas trop utiliser l'aquarelle à fond, on doit y aller mollo mollo. Mais bon, voilà. Donc là-dessus, elle et moi, donc l'écolo de Stine et moi, on se rejoint sur ces trois-là, on a exactement les mêmes goûts. Et à partir de là, donc les deux hachettes d'Halloween que je vous ai montrées, je vous montre ce que moi, j'adore, ce que j'ai découvert au courant de cette année et qu'on ne voit pratiquement pas tourner. Alors pour celles qui aiment les colos très détaillés sur des scènes de la vie courante, vous voyez, voilà un peu le style. Moi j'ai fait celui-là au mois de septembre. Il supporte très bien le matériel aquarellable. Il n'y a que un colo par page. Et alors on m'a expliqué que ça racontait un roman, que cette illustratrice est aussi une écrivaine et qu'elle avait écrit un roman sur cet endroit qui est une maison d'hôtes et qu'elle en avait fait également un livre à colorier. Et donc sur la page de gauche, vous avez la petite explication de l'endroit qu'elle met en scène. Ça peut faire peur quand on voit l'illustration comme ça, c'est presque un format 30-30, c'est un format carré en tout cas. Mais pour en avoir fait un, moi j'adore. C'est super plaisant de faire des colos avec plein de petits détails où on ne doit pas se prendre la tête pour une grande zone où il ne faut pas de traces et tout ça. Moi j'aime beaucoup ce genre d'illustration. Je m'en suis rendu compte maintenant que je colorie depuis 2 ans. Je m'affirme plus dans ce que j'aime colorier, quoi. Et c'est ce genre de choses que j'aime vraiment colorier. Et elle en a sorti 2 pour Noël. Donc aussi hyper détaillé, hyper réaliste. Voilà, vous avez aussi... Ça illustre toujours, je pense, ça illustre ses romans. Et donc j'ai hâte de colorier dedans. Donc ces Debbie Macomber, ils sont disponibles sur Amazon. Ensuite, une petite pépite que j'ai trouvée tout à fait par hasard sur Amazon de Matt Edwards, c'est le Tiny World. Alors la philosophie de ce livre, c'est de faire un monde dans un petit objet. Et donc, celui-là n'est pas très parlant. Voilà, ici vous avez une plinthe dans un salon et à l'intérieur de cette plinthe, vous avez quelqu'un qui habite. Je vais essayer de ne pas vous montrer parce que dedans il y a... Dans un instrument de musique, vous avez un orchestre. J'ai fait un colo dedans pour ce mois-ci et je ne voudrais pas vous le dévoiler maintenant. Vous le montrerai. Vous avez tout un monde dans un village, dans une valise. Tout un village dans une valise. Voilà ce qu'on voit dans une serrure. Enfin, il y a énormément d'illustrations. J'adore. Franchement... j'aime énormément, j'ai déjà fait 2 colos, ben, celui-là je peux vous le montrer, voilà, et le personnage il est ici. Je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à l'illustration, la taille du perso, mais je me suis beaucoup amusée à le faire. J'en ai fait un deuxième que j'ai adoré faire aussi, que je vous montrerai dans ma vidéo des colos terminés. Donc là c'est Matt Edwards, il est aussi disponible sur Amazon. Ensuite, une artiste dont je trouve on ne parle pas assez, c'est Denise Klett. Alors moi j'ai ces 4 tomes, je vais m'asseoir si vous permettez. J'ai ces 4 tomes et je trouve cette artiste phénoménale. Elle a une façon d'appréhender le colo que j'aime énormément. C'est très très accessible en termes de difficulté. C'est des oiseaux qui font la gueule, quoi. Enfin moi je ne peux que apprécier ce genre de choses. Ça change du fantastique, béatitude, bonheur, fée, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ils sont un peu désabusés parfois. Certains, la façon dont ça c'est un colo, merde, je voulais pas, en plus je dis un gros mot, je voulais pas vous le montrer, c'est celui de ce mois-ci, mais j'ai aussi fait celui-là il y a quelques temps. Faut encore que je travaille un peu mes fonds.
Mais voilà, vous voyez, c'est une artiste. Elle a fait donc celui sur les oiseaux qui est mon préféré. Elle en a fait un sur les gnomes qui est très bien aussi. Elle en a fait un sur les fées qui dorment en fait. Tout le livre, ce sont des fées qui dorment sur des matelas, sur des hamacs. Enfin voilà, il y a aussi sa végétation et ses oiseaux autour. Et elle en a fait un sur les sirènes. Je les aime tous les quatre, même si je préfère celui des oiseaux parce que les tronches des oiseaux et la façon dont elle colorie les oiseaux, c'est... Dans tous ses livres, il y a ces oiseaux-là, mais là, il n'y a que les oiseaux où je les adore vraiment. Donc Denise Klett, je trouve qu'on devrait la voir coloriée plus souvent, on ne la voit pas assez passer. Ensuite, une artiste que j'ai découvert très récemment, et d'ailleurs, Zazou m'a coiffé sur le poteau. Parce que je voulais vous faire la vidéo, je ne l'ai même pas encore montré dans mon dernier haul, rien du tout. Et je voulais vous faire la vidéo là-dessus et j'ai vu qu'elle l'avait montré. Donc c'est plus un scoop. Ouhou, Aglaé a découvert un nouvel illustrateur. Mais je vous avoue que cet illustrateur est absolument, enfin Tris même, est absolument super. Ces colos sortent de l'ordinaire. Donc ici c'est automne, donc il y a de l'automne et de l'Halloween. C'est très 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 bien fait, c'est humoristique. Ici j'ai l'impression de voir l'écureuil de l'âge de glace en fait, avec sa petite tronche allongée comme ça. Oups, je vous dévoile encore un de mes colos. Il y a un peu de tout, il y a vraiment moyen de s'amuser et sur Instagram elle colorise elle-même ses livres, donc n'hésitez pas à aller voir. Elle a fait l'automne, elle a fait Noël. Donc je vous dis, hein, vous avez des plus complexes, des moins complexes, des paysages, des trucs à colorier comme ça sur une page pour faire un petit calendrier de l'Avent. Je colorie une chose de Noël chaque jour. J'aime vraiment cette illu-là, je l'adore. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Elle a fait Color of Treasure, c'est plus braqué féerie, onirique et tout ça. Celui-ci, mais j'aime aussi énormément. En fait, quand je les ai vus, je me suis dit, bah, je vais prendre les 4 parce qu'ils n'étaient pas très très chers. Et j'ai pas été déçue, quoi. Ils sont magnifiques. Il y en a pour tous les goûts. Vraiment super beau. Et le dernier, c'est Color of Daydream. Plus axé printemps-été, je dirais, mais il y a un peu de tout aussi. On peut les faire au feutre à alcool vu qu'il n'y a qu'un colo sur la page de droite. Il y a excusez-moi, il y a souvent de la nourriture dans ces livres. J'aime beaucoup ce colo aussi. Celui-là aussi, d'ailleurs. Bref, je suis tombée en amour de ces livres. Et alors un méga coup de cœur pour la suivante. Donc ici, ils sont disponibles sur Amazon. C'est une édition Amazon. La couverture est un petit peu plus qualitative que d'habitude. C'est Nicolette de la Fraille. Elle est aussi sur Instagram. Et elle colorise ses dessins. Donc vous avez des inspirations. Et franchement, ces 4 livres, je ne regrette absolument pas de les avoir achetés. Une autre artiste que j'ai découvert grâce à une vidéo haul coloriage, je pense que c'était Coloeva, mais je ne le jurerai pas. C'est Jen Katz. Ses livres s'achètent sur Etsy, donc vous avez les frais de port, mais j'ai pas pu m'empêcher de les prendre. Donc il y a le Autumn is my favorite color et hop, le Home Sweet Homes. Ces livres sont absolument magnifiques. Et vous avez ce genre de page que personnellement, moi, j'adore. Ça, j'appelle un colo détente. Vous vous amusez à retrouver, vous prenez une palette de couleurs définies pour pas que ça fasse trop carnaval. Et vous vous amusez à retrouver les choses et les objets. Et le dessin prend vie en le coloriant, j'adore ça. Il n'y a pas un dessin que j'aime pas dans ces 2 bouquins. C'est un véritable coup de cœur pour moi, vraiment. De nouveau, une patte unique, un univers qui sort complètement de ce qu'on a l'habitude de voir. Regardez-moi ça, cette page champignon. Alors, je sais qu'il y en a qui vont la voir et qui vont dire « Jamais de la vie, jamais je fais ça ». Mais moi, c'est tout à fait ça que j'aime bien, en fait.
Très très sincèrement, j'aime bien les colos très chargés. Et il y a de tout, il y en a pour tous les goûts. Hein. J'aime beaucoup vraiment. Je vais en faire un normalement dans pas longtemps. Oh, tiens, il y en a 2 fois le même. Ah non, c'est 3 pages différentes. Bon, ça, les colos où il y a juste des petits objets comme ça, c'est pas trop ma tasse de thé, mais pour apprendre des techniques, pour faire des dégradés, des tests de couleurs, c'est toujours intéressant. Voilà, je vais faire celui-ci dans pas longtemps. Et je pense que je vais souvent aller dans ces livres-là parce que c'est... Tout y est, quoi. Il y a plein de petits détails, j'adore. Il y a des cristaux, il y a le ciel, des oiseaux. Trop bien. Donc là, c'est Jen Katz. Et vous les trouvez sur Etsy. Le papier est très intéressant aussi. Ensuite, un livre que j'ai découvert grâce à Audrey Mogg. Qui était très surprise de le recevoir, mais c'était une abonnée qui lui avait fait un cadeau. Je l'ai acheté dans les 3 minutes que je l'ai vu, tellement je l'ai aimé. C'est le Cozy Spaces de Rheda Prince. Alors Rheda Prince, je ne sais pas si c'est une personne ou une boîte d'illustration. Prince, à mon avis, c'est pas une personne. Mais bon. En tout cas, les colos sont superbement romantiques. Enfin, je dis romantique, onirique, je ne sais pas comment les définir, poétique. Je les adore. Dommage que la qualité du papier soit si... empêche de faire tout ce qu'on veut dedans, quoi. Mais bon, le crayon passe, le pastel gras passe très bien. Et vous avez un autre avec les devantures de magasin, ce genre de choses. Voilà, vous avez des petits endroits à colorier aussi. Très très chouette soit cette maison d'édition, soit cet illustrateur qu'on ne voit absolument pas. Colorier. Un très spécial, je ne sais même pas si vous pourrez vous le procurer. C'est celui-ci, c'est un livre allemand, je l'avais trouvé sur Vinted. Et je dois dire qu'au début, j'avais du mal à l'appréhender. Parce que vous avez ce genre de choses quand même. C'est un peu Zentangle. C'est le seul que j'ai gardé. J'en avais acheté pas mal au début de ma passion colo avec du Zentangle, mais j'aime pas du tout ça. Ça me bloque complètement. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai revendu tous mes livres Rita Berman, parce que je n'arrive pas à dépasser le trait, à me dire que je vais le cacher pour le colorier différemment. Et quand je vois les magnifiques choses que font les filles dedans, je me dis c'est con, mais voilà. Mais vous avez aussi du réaliste comme ceci. Ça, c'est pas vraiment du réaliste. Ça vient d'un artiste qui faisait des portraits avec des fruits et légumes, mais je sais plus le nom, j'ai dû l'étudier à l'école. C'est un livre particulier. Un jour, je ferai cette page pour ma passion et collectionneuse de hiboux, surtout mon mari, mais un jour, je ferai cette page. Les serpents, et j'avais fait un colo hyper réaliste dans ce livre. C'était cette double page, j'avais fait des recherches pour les colorier le plus justement possible. Je m'étais énormément amusée. Je suis toujours aussi contente de le voir. C'était beaucoup de boulot ce colo. Ouais, c'était très très chouette. Bref, j'avais rajouté quelques tamponnages et mis de l'encre pour le fond. J'avais vraiment beaucoup aimé le faire. Et ça, c'est... Est-ce qu'on a le nom de l'illustrateur? Pas vraiment, en fait. Voilà. Si ça vous intéresse. Je ne sais pas si vous pourrez le trouver sur Amazon. Alors, moi, une pépite encore. C'est celui-ci de chez Marabout, de Peggy Neal. Alors, ce livre, mais comment vous dire, il est juste magnifique. Enfin, de mon point de vue, évidemment. C'est... Je l'adore. Je ne vais pas assez souvent dedans parce que j'ai eu une petite panne colo qui a duré 2 bons mois et demi. Mais les colos sont juste... Voilà, j'ai fait cette double page il y a quelques temps déjà. Ça m'avait pris pas mal de temps. Mais qu'est-ce que j'étais fière. Je le suis toujours autant d'ailleurs. Vous avez de tout. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai toujours voulu faire cette double page. En fait, je crois que
quand je l'ai acquis, je ne me sentais pas prête à aller dedans parce que j'avais pas encore assez d'expérience en colo. Mais aujourd'hui, oui, je pourrais sans problème me lancer. Très très beau livre, ça vient de Marabout et c'est Peggy Neal. Vous le trouvez, moi je l'ai trouvé en magasin, mais vous le trouverez très probablement sur Amazon. Ensuite, on a presque fini. Une autre illustratrice que je trouve on ne voit pas assez souvent et que moi j'adore. Alors, si vous me suivez un peu, je dis toujours que je n'aime pas colorier des portraits. Je reste sur ma position, mais je pense que c'est pas que je n'aime pas, c'est que je ne maîtrise pas. Et donc, je ne fais pas. Pour l'instant, ça ne m'attire pas. Toutefois, j'ai de plus en plus envie de le tenter. Je m'assieds encore une minute. Le problème, c'est que si je m'assieds, j'ai plus du tout le cadrage, donc je ne sais pas ce que vous voyez. Alors, je me relève. Voilà. Donc, c'est Julia Spiri. Celui-ci, j'ai eu la chance de l'acquérir sur Vinted dans un format beaucoup plus intéressant au niveau du papier. Mais elle fait des choses... Tiens, je pourrais la faire pour Halloween, celle-là. Elle fait des choses tellement particulières qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je pense que c'est 2 fois... Non, celui-là, c'est 50 images inédites. Mais franchement, ce livre est absolument merveilleux. J'adore. C'est pas des immenses portraits... Vous voyez, c'est assez particulier avec des grands visages et tout ça. Mais j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Vraiment, je suis fan. La princesse au petit pois et Alice au pays des merveilles, ici. J'imagine que ça sort de toutes sortes de contes, très probablement. Oh, les petits monstres. J'adore redécouvrir avec vous comme si je venais de les avoir. C'est un des tout premiers que j'ai acquis, mais j'ai jamais... Je pense que si, je dis j'ai jamais colorié dedans, mais normalement j'en ai fait un dedans. C'est pas dans celui-ci? Peut-être pas. Il me semblait avoir fait la petite fille et le fan. Ah ben non, c'est pas dans celui-ci. Celui-ci, il est encore vierge de tout colo. Mais il est absolument magnifique. J'en ai plusieurs d'elles. Hein. Et dernièrement, j'ai acquis le Alice au pays des merveilles. Et de nouveau, c'est des scènes que j'aime beaucoup, beaucoup. Ça sort totalement de ce qu'on a l'habitude de voir. Ici, c'est 2 x 25 colos. Mais celui-ci, c'est sur papier Amazon. Donc, on peut pas faire absolument tout ce qu'on veut dedans. Mais bon, ça a le mérite d'être de très, très jolies illustrations. Vraiment. Et Julia Spiri, je ne la vois quasiment jamais colorisée par nos grandes stars de YouTube. Ce serait bien qu'elles essayent parce que je ne sais pas pourquoi, par exemple, Zazou n'a pas un livre de... Enfin, elle a sûrement un livre de Julia Spiri, mais pourquoi elle ne fait pas plus souvent des colos dedans? Parce que franchement, ça ressemble fort à ce qu'elle aime bien faire dans d'autres livres et ça permettrait de faire connaître l'illustratrice aussi, qui a une série de bouquins. C'est souvent des personnages, mais c'est pas des personnages immenses qui prennent toute la place, quoi. Et c'est le premier rachat Alice au pays des merveilles que j'ai fait parce que j'adorais tellement le trait que j'ai voulu avoir ce livre, en fait. Et je pense aussi que le fait de vouloir la collection de l'artiste, ça, moi, je suis une grande collectionneuse dans l'âme. Et la dernière que je vous présente, à l'inverse de Julia Spiri, elle ne fait aucun personnage dans ses bouquins. Alors, encore une fois, ce sont des livres Amazon, donc papier Amazon, et on peut travailler au feutre à alcool dedans. Et ce ne sont que des maisonnettes ou des ambiances nature. Je vous en ai sorti 3. Donc, en fait, souvent, elle travaille par 3 livres pour un monde. Donc, ici, vous avez le monde de Kel Switch. Donc, il y a 3 livres qui parlent de ce monde-là. En général, au début du tome 1, vous avez la carte du monde, que vous pouvez évidemment colorier. Et tout, vous voyez, elle a indiqué tous les endroits de cet univers qu'elle a inventé. Et après, vous passez le livre à découvrir les endroits qui sont repris sur la carte. Et ce ne sont que des ambiances comme ceci.
Voilà. Et alors, je pense qu'il y a les 3 saisons, évidemment. Vous pouvez avoir de l'Halloween, du Noël. Enfin non, le Noël, elle a fait une collection à part. C'est 2 fois 25 aussi, je crois. Et voilà, c'est ce genre de colo. Moi, perso, je suis archi fan. J'en ai déjà fait plusieurs. J'ai fait celui-ci. J'en ai fait d'autres aussi au feutre à alcool. J'en ai fait à l'aquarelle une fois. Et franchement, j'adore cet univers. Elle a fait 3 livres uniquement sur l'hiver. J'avais fait celui-ci dedans. Celui-là, je l'avais fait au matériel Aquarella, mais j'avais fait une petite erreur. J'avais mis du gesso acrylique en dessous. Et du coup, mon aquarelle n'a pas vraiment tenu. J'ai dû beaucoup bosser pour récupérer, mais je suis hyper satisfaite du rendu de ce colo. C'est un qui date de l'hiver dernier, en fait. Donc ici, c'est que de l'hiver. Vous avez soit du Noël ou soit de l'hiver, mais ce n'est que basé... Et il y a 3 livres là-dessus. Alors oui, c'est vrai que acheter toute sa collection, c'est peut-être un peu beaucoup. Je crois que j'en ai 12 d'elle et c'est toujours le même esprit. Donc il est sûr que personne n'a besoin des 12. Mais moi, c'est mon esprit collection. Je voulais avoir tous les livres de l'artiste. Et ça, c'est son tout dernier qu'elle a sorti, qui est plus basé sur l'univers marin. Et alors, oui, il y a un grand... Il y a toute sa page d'écriture. Donc, de nouveau, vous avez la carte de son monde. Chaque fois, vous avez ça. Et puis, elle vous décrit son univers comme ça. Je suis archi fan de sa patte. Dans celui-ci, je remarque qu'il y a des personnages. C'est le seul. Dans les autres, il n'y a jamais de personnages. Très très bel artiste qui vaut la peine d'être colorié. Alors peut-être, c'est vrai que dans ces livres, je vous ai montré quelques livres Amazon. Et c'est peut-être ça qui fait que quand on a une certaine expérience du coloriage, on n'a plus envie de se taper ce papier-là. Mais en même temps, beaucoup d'artistes colorieuses impriment les colos sur un papier de meilleure qualité pour les faire. Donc, il n'y a pas d'obstacle majeur pour colorier dans ces livres si on agit comme ça. Les autres, à l'instar de celles qu'on voit tout le temps, ben... Moi, j'aime bien sortir un peu des sentiers battus. Alors, j'avoue qu'au début, je voulais absolument pas colorier du Anna Karlsson parce qu'on en voyait tellement que ça me bloquait. Maintenant, j'en ai acquis quelques-uns et je me sens plus prête à aller dedans en y mettant ma propre créativité. Mais par exemple, je suis pas du tout adepte de l'univers de Klara Markova. Et pourtant, on en voit tout le temps passer. J'aime bien ce qui sort un peu de l'ordinaire, j'aime bien ce qui est pas trop naïf, même si de temps en temps j'aime bien aussi colorier du naïf, mais pas tout le temps, tout mon univers ne tourne pas autour de ça. J'aime bien les colos réalistes, je me rends compte que j'aime bien les colos très chargés, je me suis offert quelques Teresa Goodrich récemment avec des colos hyper réalistes, des scènes hyper détaillées, et ça me plaît beaucoup de les colorier. Et je trouve ça chouette si les autres pouvaient faire ça comme une chaîne un petit peu et montrer ce qu'elles ont elles dans leur bibliothèque que personne ne voit. Non pas pour que tout le monde les ait, parce que si personne ne les acquiert, c'est forcément que ça ne plaît pas ou des choses. Peut-être que je vais faire découvrir des choses, ça peut-être, mais il y a aussi les goûts et les couleurs de chacun. Mais ça pourrait permettre d'ouvrir un petit peu l'univers du colo à des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, à l'instar de voir toujours les mêmes coloriages, les mêmes illustrations coloriées, quoi. Voilà, sans critique aucune, hein, attention, c'est juste un avis, une opinion, et ça n'engage que moi. Je ne critique absolument pas, et tous les colos qui passent de Klara Markova sont merveilleusement bien exécutés. Là-dessus, j'ai rien à redire. Mais l'univers colo est un peu plus vaste que ça. Donc, ouvrons les frontières de l'univers colo et partageons nos petites particularités, nos goûts particuliers. Personnellement, dans l'univers du colo que je suis assidûment sur les chaînes YouTube, j'ai pas mal d'abonnements que je suis. Eh ben, c'est très rare que je me retrouve dans le goût des autres, en fait. Je me rapproche fort de Lamiana pour son goût d'écolo un peu trash, un peu gore, un peu Halloween, des trucs qui font peur et tout ça.
je pense que c'est une des seules, si je réfléchis bien, c'est une des seules à laquelle je peux m'identifier dans les colos que je fais et que j'aime faire. Johanna aussi, pour tout ce qui est détaillé, hyper détaillé, elle aime bien tout ce qui est scène de vie et tout ça, mais bon, elle pratique aussi beaucoup de l'aquarelle libre et elle fait des choses magnifiques. Sinon, il faudrait que je réfléchisse, mais de prime abord, quand je regarde les colos que font toutes les copines que je suis, déjà moi je colorie absolument pas de Disney. Donc déjà ça me met un petit peu de côté entre grandes, très très grandes parenthèses, parce que je ne me sens pas être mise de côté, mais je ne colorie pas de Disney hors mystère. Je ne fais que du Disney mystère. Je trouve ça très joli, très bien exécuté. Les colos que je vois passer, je les trouve super, avec des techniques super. Ils sont toujours très beaux. Et je prends plaisir à les regarder, mais je ne prendrai, je sais, aucun plaisir à les réaliser, puisque on reproduit un personnage. Il y a même les whiz-woo, il y a les recherches sur internet pour trouver le bon costume de l'illustration et tout ça. Et moi, ça, je ne m'y retrouve pas. Et heureusement, parce que j'ai déjà une collection qui fait plus de 250 livres sans avoir de Disney. Donc je n'ose même pas imaginer où j'en serais si je m'étais attelée à faire aussi la collection des Disney. Ceci étant dit, déjà quand on retire l'amour des Disney, déjà voilà, toutes les grandes chaînes de coloris du Disney. Et c'est toujours très plaisant à regarder, je le redis, mais c'est pas mon cas. Ensuite, dans le hors Disney, il y a énormément de portraits. Et ça, pour l'instant, je ne m'en sens pas encore ni capable, ni attirée vers ça. Je commence. J'ai découvert Karolina Kubikowska et c'est une illustratrice que j'adore. Je ne m'y étais jamais intéressée avant. Là, j'ai acheté son dernier livre à colo et du coup, j'ai envie d'avoir les autres. Mais évidemment, ils ne sont plus trouvables. Donc, je resterai avec... ma frustration. Sinon, dans les portraits, tout ce qui est hyper courant à voir, moi, ça ne m'attire pas, même si, je le redis encore une dernière fois, j'aime beaucoup le voir faire, mais c'est pas mon univers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon discours un petit peu débridé vous aura plu aussi. J'espère avoir donné envie à certaines d'entre vous de découvrir une nouvelle illustratrice ou un nouvel illustrateur. Je me rends compte que ouais, je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans ce que je vous ai montré bizarrement, à part les deux Hachette Gothica et Dark Art. Sinon, ah oui, il y a Matt Edwards et il y a... Celui-là, c'est un homme aussi, je crois. Eric Barrett, oui. Sinon, tous les autres, ce sont des femmes qui ont un talent fou, que j'aime beaucoup. Et dites-moi en commentaire si vous avez des livres dont personne ne parle jamais. Ça m'intéresse vraiment. Dites-moi ce que vous coloriez, ce que vous aimez colorier. Et a priori, dans les grands standards du colosse, que vous n'aimez pas trop colorier, ce qui n'est pas trop votre univers. Je ne vais pas citer de nom, hein, vous voyez de quoi je parle. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis, comme à chaque fois, faites ce dont vous avez envie et faites-le avec plaisir. À très bientôt.